Cher bien-aimé, bonjour. Vous êtes avec Hilaire Nina Hazoué sur cette plateforme Shingirina et Imanara, témoignage à Dieu ou pour Dieu. Euh, Nous sommes heureux, je suis heureux de vous retrouver ici. Ça fait déjà un bon bout de temps. Je n'ai pas laissé une exhortation en français. Je me réjouis du nombre important qui suit ces messages vidéo et c'est une bonne chose parce que la foi vient de ce qu'on entend, c'est ce que la Bible nous dit. Oui, pourquoi cette peine? Pourquoi tous ces efforts? Pourquoi devons-nous venir devant le public, devant le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle? Oui, l'homme a toujours eu à se poser des questions pour savoir, oui, j'ai appris et je sais comment je suis venu au monde, mais quelle sera ma fin? Dieu, c'est lui qui nous a créés, il nous a caché le, le jour de notre fin. Nous savons à peu près comment les choses peuvent se passer, mais il n'y a personne qui sait avec exactitude quelle sera sa fin. Oui, la fin d'un homme ou d'une femme ou d'un enfant, ce n'est pas la mort. Nous avons appris, nous avons grandi dans un contexte où on nous apprenait que, bon, les morts, ils ne sont pas tout à fait morts, ils reviennent d'une façon ou d'une autre. Mais alors, c'est lui qui nous a créés, il connaît. Il nous a caché un certain nombre de choses à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Nous y reviendrons un jour. Euh, la Bible nous parle de quelque chose d'extraordinaire. Si nous lisons dans euh, Hébreu, c'est une lettre que Paul, l'apôtre, qui a connu Jésus après que Jésus était déjà au ciel, enfin, il a commencé à croire en lui après qu'il était déjà parti au ciel. Et l'apôtre Paul écrira aux Romains, aux Hébreux, dans le premier chapitre, il écrit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alors, ici, Dieu nous a envoyé un messager, quelqu'un pour nous dire euh, ce qu'il y a, ce qu'il y aura après notre vie dans la chair. Et c'est ce Jésus, son Fils, que nous lisons dans les évangiles, dans les Écritures. Au fait, la Bible parle de lui du début à la fin. Mais beaucoup n'arrivent pas à le comprendre parce que c'est écrit à des époques différentes. Et puis, c'est une lettre de Dieu qui demande un certain décodage, qui demande un certain, donc un esprit pour comprendre
ce qui a été dit. Oui, sans Jésus, on a dit qu'il est au-dessus des anges. Et la Bible nous en parle. Les anges ont été aussi créés par Dieu. Dieu a créé toutes choses. Nous n'allons pas revenir à la création, mais Dieu a créé toutes choses. Il a créé ce qui nous entoure. Il a créé le jour, il a créé la nuit, il a créé la mer, il a créé les montagnes, il a créé l'homme. La Bible nous dit homme, femme, homme, il les créa. Donc, Dieu a créé tout le monde et tout ce qui existe, c'est son œuvre. Et Dieu a voulu tenir, parce qu'en créant l'homme, il a vraiment voulu, c'était une consécration de tout ce qu'il avait créé. Et euh, il voulait euh, que l'homme soit au-dessus de ce qui a été créé. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait bien, et voilà pourquoi nous sommes. On ne revient pas sur la création d'Adam et Ève, la création, comment la femme est sortie de la côte de l'homme, etc. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ce Jésus. Une parole qui se trouve dans un, dans le premier chapitre de Jean, nous dit ceci, que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ce texte est très connu. C'est Jésus qui est venu comme la lumière qui luisait dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Jésus n'a pas été identifié comme la lumière du monde jusqu'à un temps lointain. On va continuer. Et dans Jean 1er, et maintenant on est verset 6, il lui en a envoyé d'autres. Son nom était Jean. Jean était le cousin de Jésus dans la chair, parce que nous nous rappelons que Jésus est né de Marie, mais il n'y avait pas de père humain. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu sur lui pour lui annoncer la naissance d'un fils. Cyril, Marie, je disais Marie. Donc, Jean est venu servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous puissent. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Ce qui est intéressant, Jean a bien reconnu Jésus-Christ, qu'il était celui qui devait venir. Il l'a annoncé aux Juifs, mais à un certain moment, lui-même, il en est venu à douter. Bon, les Juifs ne croyaient pas en lui comme celui qui devait venir. Et lui, quand il s'est retrouvé en prison à cause de ce qu'il enseignait, il a commencé, il a demandé à Jésus, il a envoyé un message, il était en prison, il a envoyé comment un messager pour aller voir Jésus et lui demander, mais dis-moi, est-ce que c'est toi que tu dois venir ou devons-nous en attendre
quelqu'un d'autre. Jésus ne lui a pas dit que oui, oui, c'est moi. Il lui a répondu que oui, les aveugles voient maintenant et les handicapés marchent, etc. Et il a compris que c'était une parole qui était, qui est écrite dans, dans les Écritures, qui était annoncée par les prophètes, et il a compris. Vous le savez autant que moi, ou peut-être pas, Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, c'est lui qui l'a annoncé, le fils de Zacharie et d'Élisabeth, il a été tué. Il a été tué en prison. Oui, je disais que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Je vais vous dire pourquoi cette lumière éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire que on ne peut en aucun cas devenir enfant de Dieu sans recevoir cette lumière, sans recevoir Jésus-Christ. On ne peut pas avoir le salut sans avoir reçu le Christ. C'est de lui que l'on parle lorsque la parole de Dieu dans Jean 3, 16 à 18 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Oui, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il le juge, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est lui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas euh, en lui, il est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jésus-Christ dira, ou il a dit, qu'il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. On n'a pas de vie sans passer par Jésus-Christ. C'est lui qui est le passage obligé. Pour avoir accès à Jésus, tout le monde a accès à Jésus. Venez tel que vous êtes et il vous recevra. Il te recevra. Même si tu as des péchés énormes, Jésus te reçoit. Parce qu'il n'est pas venu juger le monde. Mais c'est lui qui entre en lui. Il se débarrasse de ses péchés. Et il se répand de ses péchés. C'est-à-dire que même, en fait, c'est lui, c'est ce Jésus même qui nous donne la possibilité de nous repentir nous ne pourrons pas, nous ne pouvons pas avoir, disons, la force et, disons, arriver à nous repentir si ce n'est pas lui qui nous en donne aussi le, le moyen de le faire, la possibilité de le faire. Jésus dira de lui-même qu'il est, et lui et son Père sont un. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Personne ne peut les ravir de ma main, de la main de mon Père. Moi et mon Père, moi et le Père, nous sommes un. Ça peut confondre, mais
le chemin, la vie et la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. Je vous ai dit que cette façon de douter, de se poser des questions, mais comment est-ce que cela va se passer? Qu'est-ce qui... Tout le monde s'est posé cette question. À toutes les époques, les gens se sont posé la question. Au point que le prophète Ésaïe, à un certain moment, il a été envoyé pour apporter une nouvelle extraordinaire que je vais vous se trouve dans Ésaïe 35, 4 à 5. Dites à ceux qui ont leur cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Qui? Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Alors les yeux aveugles s'ouvriront et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Écoutez bien, nous nous rappelons bien de Bartimée. C'était un aveugle. On se souvient aussi d'autres aveugles que Jésus a guéris. On se souvient des lépreux qu'il a guéris. On se souvient de la personne qui avait disons, une main sèche qu'il a guéri. Nous, on se souvient de ce boiteux-là, des boiteux qu'il a fait marcher. Donc, il était là pour nous sauver, parce qu'il était venu sauver le monde. Écoutez, beaucoup se posent des questions, mais et il y en a même qui nous disent qu'ils ont vu Dieu, qu'ils ont vu Jésus, qu'ils ont vu, qu'ils ont vu, qu'ils ont vu. Oui, Dieu est capable. Dieu se révèle. Il s'est révélé en Jésus-Christ, et tout le monde l'a vu. Et beaucoup, même après la résurrection de Jésus-Christ, il s'est manifesté devant plusieurs personnes. On nous raconte même que les apôtres assis dans une salle, enfermés dans une salle, il est venu, personne n'a vu par où il est rentré, on peut dire à travers le mur. Et donc, Dieu se manifeste. Et Dieu merci, nous apprenons aujourd'hui que Dieu visite nos frères et nos sœurs dans la foi et leur donne des messages pour. Mais nous avons un grand rendez-vous avec vous et c'est ce rendez-vous que nous rêvons de ce rendez-vous. Mais lisons un peu un passage qui m'intéresse particulièrement, qui nous dit que personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. Je suis porté à croire que même ceux qui ont des visions aujourd'hui, qui disent qu'ils ont vu Dieu, je suis porté à croire et je crois que c'est vrai, ils ont vu le Christ. Mais le Christ nous a donné un rendez-vous. Il a visité les églises, du moins, c'est une révélation que nous retrouvons dans l'Apocalypse, que Jean l'apôtre nous a transmise. C'est dans le chapitre 3 de l'Apocalypse que nous allons lire. Je vais vous lire ici. Rappelle-toi donc, comme tu as reçu et entendu, et garde, répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes
qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3, du verset 3 au verset 5. La parole de Dieu nous apprend que dans un futur proche, le Seigneur reviendra prendre les siens qui se sont endormis dans la terre et qui avaient la foi en lui. Il ne prendra pas que ceux-là, mais il prendra aussi ceux qui seront dans la foi en lui au moment où ils viendront, qui seront encore en vie. Ils seront enlevés dans les airs et ils resteront avec lui pour l'éternité. On parle d'enlèvement. Cet événement sera un événement, je dirais, discret. Personne ne saura quand ça va se passer, mais après coup, ceux qui seront restés constateront qu'il y a une partie de la population qui sera partie. Oui, alors la vie ici sur Terre continuera, mais il y aura des situations de conflit, de guerre, qui amèneront le Seigneur Jésus sur terre. On dit qu'il mettra, la Bible nous dit, ou la parole de Dieu nous dit, qu'il foulera le sol sur le mont des Olives. C'est en Israël d'aujourd'hui. Mais avant cela, il y aura eu cet événement. Nous attendons l'avènement de l'enlèvement de ces personnes qui sont mortes en Christ et de ceux qui seront en Christ, qui ne mourront pas, mais qui seront transformés. Rappelez-vous, la dernière fois, je vous ai parlé d'Enoch et je vous ai parlé d'Élie. Ce sont les deux personnes connues qui ne sont pas mortes et qui ont été enlevées. Enoch, on dit qu'il était un ami de Dieu et une fois, on ne l'a plus revu. Dieu l'avait récupéré. Il y a aussi un autre, Élie, un prophète qui était comme nous autres, qui a prié avec insistance, il a prié, il a ordonné la pluie de ne pas tomber pendant 3 ans et demi, et ça s'est passé comme ça. Et après les 3 ans et demi, il a prié pour qu'il pleuve et la pluie est tombée. C'est un des miracles qui a été retenu sur lui. C'était un homme de foi. Et pourquoi il avait demandé cela? C'était à cause des péchés. Personne n'ira au ciel, n'ira au Seigneur avec les péchés. C'est pour cela que mon invitation d'aujourd'hui, c'est de te demander de te répondre de tout tes péchés. Viens au Seigneur et parle-lui, parce qu'il attend que tu te répandes et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il attend que tu te répandes et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Dans une lettre que Jean, l'apôtre Jean, a écrite, nous lisons ceci. C'est un texte que beaucoup n'arrivent pas à lire et que d'aucuns ont même modifié pour fausser la compréhension des enfants de Dieu.
Il est écrit 1 Jean 5, 19 à 20. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence de connaître, pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Souvenez-vous, dans Jean 3, dans Jean 14, 6, Jésus dit, écoutez, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dans ce passage, nous disons que oui, nous savons que nous sommes de Dieu, oui, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable. Et en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais Jésus n'a pas dit dans 14, de 1 à 3, qu'il s'en va chez le Père, il allait préparer la place aux disciples et qu'il reviendrait les prendre pour qu'ils soient là où il est et ils soient eux aussi. Oui, c'est extraordinaire. Jésus est venu. Il est venu pour que nous puissions être sauvés. Beaucoup de gens qui m'écoutent, qui n'ont pas encore embrassé la foi chrétienne, se posent des questions, mais oui, mais nous croyons comme ça, non. Euh, Moi, je n'ai rien contre celui qui ne croit pas en Jésus-Christ. Mais celui qui ne croit pas en Jésus-Christ a renié la vie. Il n'a pas encore trouvé le chemin de la vie. Il n'y a pas à devenir homme méchant, à devenir une vieille après la mort. Nous aurons la vie éternelle auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons encore une fois lu que c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Chers bien-aimés, je suis content d'avoir donné son message. C'est un message qui n'est pas toujours facile à digérer ou à comprendre. Il n'y a pas à comprendre. Reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Reçois et répands-toi de tous tes péchés et reçois le Saint-Esprit. Nous avons lu, au passage, nous avons lu que celui qui ne vaincra pas, oui, c'est lui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. C'est lui qui vaincra. Mais c'est lui qui sera vaincu. Pour lui, ça ne sera pas comme ça. Ça sera fini. Pour revenir un peu sur un passage que nous connaissons, qui se trouve dans Daniel, dans le livre de Daniel, nous lisons que, en fait, euh, nous, les hommes, après la résurrection, il y aura deux directions. Il y en a qui ressusciteront pour la vie éternelle et d'autres pour le propre éternel. Donc, je vous le dis pour celui qui écoute,
Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre éternel. Voilà, c'est cela. Quel est ton choix? Je suis, je disais que j'étais content, je suis content de voir ce message. Je te souhaite euh, une bonne soirée ou une bonne, très bonne matinée et je prie que tu embrasses la bonne foi pour ton salut. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour nous avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ pour que nous puissions être sauvés par lui. Éternel Dieu, le message que nous venons d'écouter, il est lourd, il est difficile à comprendre. Mais par ton aide et par ta grâce, tu nous donnes, tu nous permets de l'embrasser et de la vivre, de le vivre. Nous te prions, éternel Dieu, que tu visites celui qui écoute en ce moment et qui désire maintenant franchir le pas, te recevoir comme son Seigneur et Sauveur, recevoir la vie éternelle, qu'il soit exaucé. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Père bien-aimé, bonne soirée et bonne journée pour ceux qui commencent la journée à ce moment. À la prochaine. Vous étiez avec Hilaire Ninina Hazwe sur votre plateforme Shingira Inhahe Iman.